Célébrée tous les 10 octobre, la Journée internationale de santé mentale a été commémorée sous les couleurs de la presse ce jeudi 10 octobre 2024 à Bunia. Un échange avec au moins 20 journalistes de Bunia et ceux venus de l'intérieur a été organisé par le CICR. L'objectif était d'outiller le chevalier de la plume sur le contexte de la santé mentale en Utori, une thématique souhaitée apparaître le plus souvent dans les lignes éditoriales de médias invités. Un souhait de Frédéric Sostem, chef de la sous-délégation de l'Utori au CICR. Conscient de votre influence et celle de vos médias respectifs, cet atelier est pour le CICR une occasion de vous mobiliser pour l'intérêt des personnes affectées. Par conséquent, je suis confiant au regard de la qualité des échanges que la santé mentale est désormais intégrée dans les priorités éditoriales de vos médias, en majorité communautaire. Il n'a pas hésité de revenir sur les efforts de cette organisation jusqu'à la consentie. À ces jours, grâce aux efforts du CICR en appui au programme national de la santé mentale, de la division provinciale de la santé de l'Ituri, le service de santé mentale et soutien psychosocial est désormais disponible au centre de santé de Rubingo, Chabi, Nyakunde, Kilo et au service de réadaptation physique de Rwankole à Bunia. Nos efforts se coordonnent bien évidemment avec celles des autorités provinciales de la santé et autres acteurs à pouvoir rendre ce service accessible à tous et particulièrement aux personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence. Les docteurs Sephora Nyomi, médecin coordonnateur provincial de la santé mentale en Utori, a pour sa part révélé le défi lié au coût socio-économique de la prise en charge de personnes atteintes de troubles mentaux. Elle appelle à l'implication de tous. La prise en charge en santé mentale nécessite un suivi ou bien une prise en charge ou un accompagnement prolongé. Le plus souvent, une prise en charge médicale peut durer entre 9 mois à 1 année, voire même 2 ans. Ça dépend de l'évolution sur chaque individu. C'est ce qui fait assez que les coûts socio-économiques dans la prise en charge en santé mentale est très élevé. Il y a le coût social, donc la communauté, la société qui n'accompagne pas les personnes qui sont affectées. Il y a aussi le coût lié aux frais de prise en charge et l'accompagnement du patient à ce qui concerne le traitement médical. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la communauté, d'apporter un intérêt à la santé mentale, surtout à nos frères et sœurs qui ont développé un problème, parce que nous sommes tous impliqués. Répondant au nom des participants, Claudel Lossa, un des journalistes de la place, a signalé que le métier du journaliste est une prédisposition au traumatisme. D'où il a appelé ce père à l'appropriation de matières apprises. Le stress, c'est le vécu quotidien du journaliste, mais on nous dit souvent qu'une fois on se connaît qu'on a un problème, c'est déjà à 4%, on s'est déjà guéri de cette maladie. Nous ferons de nos mieux afin que nous-mêmes nous puissions être également les ambassadeurs pouvant amener les autres à comprendre que ceux-là qui souffrent de maladies mentales ne sont pas forcément des fous. Il est essentiel de noter qu'à Bunia, bien des personnes atteintes ne reconnaissent pas la pertinence d'une prise en charge ponctuelle des traumatismes. Les acteurs de médias appellent à relayer la sensibilisation.